Et nous sommes toujours aux ateliers des Capucins en compagnie de Lisa Bergot. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes commerciale au sein de l'entreprise ABM Robotique. En 2 mots déjà, Lisa, est-ce que vous pouvez nous présenter ABM Robotique? Alors oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau, Christophe. Du coup, ABM Robotique, c'est une entreprise bretonne spécialisée dans les robots de service pour les professionnels. On a différentes gammes de robots, donc 3. On a des robots de nettoyage, des robots de livraison et des robots d'accueil et d'animation. Et notre large gamme, du coup, nous permet de travailler, d'accompagner différentes entreprises dans différents secteurs d'activité, comme par exemple, on peut aller dans les entrepôts, dans les restaurants, dans les hôtels, ou même dans les secteurs d'activité, ou simplement comme des événements, par exemple, comme aujourd'hui au IA Days. Alors, concrètement, vous en avez un peut-être à Quimper, justement, à la Place, Oui. on l'évoquait. C'est-à-dire qu'il va faire quoi votre robot à la Place? Alors, à la Place, il y a plusieurs sortes où, en fait, par exemple, le matin, il va faire une zone de ménage, l'après-midi, il va en faire une autre. Donc, tout le long de la journée, en fait, il va nettoyer les 6000 mètres carrés à la Place, et tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que vous avez, Lisa, décidé de participer au iDays cette année? Pour nous, au IDES, on a déjà participé l'année dernière quand c'était le sujet de la robotique et on a pu voir une évolution déjà comparée à l'année dernière. Mais pour nous, participer au IDES, c'est vraiment une évidence et permettre à nous de discuter, d'échanger avec les entreprises du territoire. Tout d'abord, et de le faire comprendre que la robotique aujourd'hui, c'est vraiment accessible et que c'est vraiment au quotidien des entreprises que ça peut être utile pour eux. Et tout d'abord, parce que nos robots et nos solutions peuvent répondre à des problématiques concrètes aujourd'hui qu'il y a dans différentes entreprises, comme par exemple le manque de personnel, de pénibilité ou encore les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici pour échanger et pour la vie des gens sur les robotiques. Alors, entre 2 éditions, vous évoquiez tout à l'heure justement l'évolution qu'il y a pu avoir en l'espace d'1 an. Concrètement, c'est quoi, par exemple chez nous, on a eu plusieurs gammes de robots. Donc, l'année dernière, on était vraiment avec des robots on appelle ça des cobots. Ça allait d'un point A à un point B. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui se développe énormément, on a des robots où on utilise l'intelligence artificielle dedans. Quelle est la place justement de l'IA dans les robots? Alors nous, l'IA est très importante pour nos robots. Ça permet pour le robot de vraiment de permettre de se comporter naturellement et autonome. Ça permet d'éviter les obstacles, etc. Vraiment, il se gère vraiment automatiquement. Et c'est vraiment la particularité. Et là, on a signé un nouveau contrat avec notre nouveau partenaire qui, lui, utilise une technique vraiment d'intelligence artificielle avancée, qui est la même d'ailleurs que les voitures automatiques qui est utilisée en Chine. Ce qu'on appelle les voitures autonomes, justement. Voilà, exactement. Donc pour le client, c'est un gain de temps, j'imagine, d'argent, d'efficacité. Exactement. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace au quotidien et vraiment, c'est vraiment très, très autonome et comme vous dites, ça permet de gagner énormément de temps. Alors pour terminer, Lisa, quel message souhaitez-vous faire passer aux entreprises qui hésitent encore justement à franchir le pas de la robotique? Alors, ça va être très court ma réponse, mais je vais leur dire un simple mot, c'est vraiment de ne pas avoir peur, que ce soit d'ailleurs sur la robotique ou l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui certains ont peur. C'est vraiment, il faut qu'ils prennent ça comme vraiment un outil qui leur permet, comme une aide finalement aux entreprises, mais que ça peut être une aide au quotidien pour eux, que ce soit la robotique ou l'intelligence artificielle. Alors pour celles et ceux qui ont envie de vous contacter, ils font comment? Alors, ils peuvent venir soit nous voir au stand, ou sinon on a un site internet ABM Robotique. Merci beaucoup Lisa d'avoir participé à cette émission. Allez, on poursuit évidemment cette journée iDays aux ateliers des Capucins. On va aller à la rencontre d'autres professionnels qui aussi utilisent l'intelligence artificielle.